Keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never. Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour rapport vue, ça va franchement super. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler marque de vêtements et en lien avec quelque chose de totalement différent à la marque propre dont je vous parlais habituellement. On va reparler de Yoko, on en avait déjà parlé une première fois. Comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait 70 000 vues, je me suis dit on va repartir sur un titre plutôt agréable comme ça et on va essayer de reproduire ce système. En tout cas, plus sérieusement, j'ai noté quelques petits points qui m'avaient intéressé parce que on s'en souvient tous, la marque de Squeezie au tout début, enfin de Squeezie et son frère, au tout début quand elle a été lancée, il y a eu un énorme drama dessus, au sujet des prix, au sujet du manque d'informations qu'on a eu, etc. Et finalement, je trouve que derrière, ça a été extrêmement bien géré. Et si aujourd'hui je me permets de mettre dans le titre pour que je considère la marque de Squeezie, Yoko, comme étant une des meilleures marques sur YouTube, c'est pas pour rien. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Déjà, le premier point qui me semble super important et sur lequel on aurait pu avoir un doute au tout début, c'est au niveau de la dissociation entre le YouTuber qu'est Squeezie et la marque, parce que la marque finalement est montée aussi par son frère, donc ça reste quand même un duo. À savoir qui fait quoi dans la marque. Je sais que son frère au moins s'occupe vraiment de la partie design, Squeezie de la partie com pour le coup, de la part visible en tout cas qu'on a et du peu d'informations qu'on peut avoir là-dessus. Le gros avantage, c'est que Squeezie fait pas des vidéos en mode voici comment j'ai créé ma marque, voici comment ça fonctionne derrière, voici comment tout est fait. Là, on a vraiment une marque à part entière qui en fait va utiliser YouTube comme moyen de communication et ça on va revenir dessus après. À aucun moment quand on va acheter du Yoko, ou du moins moi en tout cas avec le temps, on a l'impression d'acheter du Squeezie. C'est-à-dire que vous allez acheter Yoko pour les designs qui sont juste incroyables, enfin que personnellement je trouve incroyables, pour la qualité, pour l'impression, pour tout ça, vous allez vraiment choisir les t-shirts parce que c'est une marque à part entière qui va vous plaire, comme pourrait vous plaire du Bape, comme pourrait vous plaire du Supreme. Vous avez aussi comme des garçons, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'image de marque vous plaît, l'histoire derrière, la communication qui est faite autour et tout ça, vous avez un vrai engouement. Et ben après, vous avez juste à acheter parce que vous avez plaisir d'acheter pour la marque et non pour la personne que ça représente. Et en l'occurrence, à aucun moment aujourd'hui, personnellement, j'ai l'impression que je vais acheter du Squeezie si j'achète du Yoko. La grosse force du coup, et là où c'est très intelligent de l'utiliser, c'est que la chaîne de Squeezie a énormément d'abonnés. Je crois qu'elle est à plus de 13 millions ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas revérifié. Et c'est-à-dire que 13 millions de personnes qui sont potentiellement touchables, c'est juste énorme. Ça fait déjà une base de clients potentiels incroyable. Et c'est là où c'est très intelligent. C'est-à-dire que sur la chaîne de Squeezie ne vont sortir que les teasers comme moyen de communication, comme vous pourrez voir un teaser de marque passé au cinéma, comme vous pourrez voir un teaser passé à la télé ou sur des affiches publicitaires dans la rue. Là, il utilise sa chaîne YouTube comme vraiment moyen de communication, comme on peut voir les vidéos sponsor Red Shadow Legend ou NordVPN ou des choses comme ça. Là, pour le coup, c'est une vidéo où il sort le teaser et la vidéo parle d'elle-même et elle est juste incroyable pour le coup. Surtout la vidéo qu'amène. La première, j'avais pas du tout aimé parce que j'ai trouvé que le storytelling dedans était pas en accord avec la collection qui sortait, alors que là l'univers est juste incroyable. L'univers genre japonais, les couleurs, les plans, la qualité de l'image, c'est fou et c'est super bien utilisé et le moyen de diffusion qui est YouTube est super bien utilisé pour le coup avec la communauté qu'il a, c'est forcément un impact beaucoup plus puissant que s'il avait simplement sorti sur le compte Yoko Instagram. Du coup, pour en revenir à la partie design et identité dont je parlais au début, on a vraiment des designs qui sont super soignés, on a une vraie recherche, une vraie esthétique. L'identité derrière, c'est surtout ce qui est les démons japonais et c'est super intéressant. C'est-à-dire que c'est des choses, certes l'esprit japonais se développe de plus en plus, beaucoup de gens en font, mais arriver à trouver sa touche personnelle dedans, et ben ça reste quand même un sacré défi. Et là pour le coup je trouve que c'est réussi de leur côté. C'est des t-shirts qui sont hyper soignés, la qualité est vraiment propre, le grammage est assez épais et tout ça je vais vous en parler dans une prochaine vidéo normalement qui sortira la semaine d'après cette vidéo sur tout ce qui est textile et vous verrez pourquoi je peux avancer ces choses là parce que derrière il y a une vraie qualité de textile et c'est quand même hyper important et c'est aussi ça qui va justifier des prix plus élevés. Et quand je vois des gens qui se plaignent des prix élevés sur Yoko, certes, ça peut paraître élevé, mais quand on voit la qualité derrière, c'est justifié. Mais quand on voit du Bape, par exemple, qui se vend à 300 balles la veste ou le t-shirt, ou le pull, je trouve ça hallucinant. Et là, les gens, par contre, sont à fond à acheter parce que c'est hype, parce que derrière, on connaît pas les créateurs non plus, on les connaît pas. Quand on achète, forcément, on les connaît pas directement, alors que là, c'est Squeezie qui a fait le média pour promouvoir sa marque. Donc ça reste tout un univers différent mais qui arrive à s'imposer au fur et à mesure et je trouve ça très fort, bien au contraire, d'arriver à partir d'un drama
de l'avoir géré de cette manière-là, de pas en avoir parlé plus que ça et d'avoir laissé faire la marque faire ses preuves par elle-même comme une identité à part, c'est vraiment très fort et pour le coup ça porte ses fruits de ouf et voilà. Donc c'est pour ça sur l'ensemble que je trouve que la marque de Squeezie a vraiment tiré, enfin la marque Yoko a vraiment tiré son épingle du jeu et a su s'imposer comme une des plus grosses marques et des plus performantes sur YouTube. À l'inverse de Thibaut InShape dont j'avais déjà parlé, qui a créé sa marque aussi, lui il en parle beaucoup plus que Squeezie le fait. Lui c'est pas simplement des teasers qui sortent, parce que pour le coup je sais même pas s'il y a vraiment des teasers qui sont sortis. Mais là on le voit porter les t-shirts dans ses vidéos, mais il est pas là en mode achetez mes t-shirts, allez sur ma boutique, ou voilà vous avez des codes promo, je ne sais quoi. Là c'est vraiment YouTube comme un média de communication et c'est super bien utilisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder ou des idées, des réactions que vous avez par rapport à cette vidéo, ça peut être super intéressant de les avoir en commentaire pour échanger avec vous. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.